nous invite à cheminer vers lui. Celui qui se rapproche de moi d'une palme, je me rapproche de lui d'une coudée. Celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une envergure. Celui qui vient vers moi en marchant, je vais vers lui en courant. Répondons tous à cette invitation et soyons au rendez-vous, main dans la main, sur MFM, la radio numéro 1 au Maroc. Retrouvez votre nouvelle émission, Vers Dieu, main dans la main, avec Dr Tawfiq Younes, chercheur et conférencier international en études islamiques et coaching spirituel. En direct sur votre radio MFM, la radio qui vous écoute 24 heures sur 24. Chers auditeurs, chères auditrices, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom de notre Seigneur, le compatissant, le clément, le miséricordieux, et que sa prière et son salut couvrent son bien-aimé, le sceau des prophètes et le dernier des messagers, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses proches, ses compagnons, ses frères et sœurs, ceux qui ont cru en lui sans pouvoir le voir de leurs propres yeux, ceux et celles qu'il a vraiment hâte de voir et de rencontrer, que Dieu nous fasse parvenir à ce haut grade. Amin. Ravi de vous retrouver, chers auditeurs, chères auditrices, sur les ondes radio de votre chaîne préférée MFM, dans cette 3e semaine ramadanesque. Je suis très content de pouvoir me joindre à vous durant cette assise spirituelle que nous partageons chaque mercredi et qui est un véritable don divin sans pareil. Mais en même temps, je suis triste, vu ces événements tragiques que nous avons vécus cette semaine en tant que Marocains dans notre pays et en tant que musulmans dans notre grande nation, celle de la communauté musulmane à travers le monde. Le premier événement triste, c'est celui de l'effondrement de 3 immeubles d'habitation à Bourgogne, à Casa, avec des victimes qui ont succombé suite à cet accident tragique. Au moins 23 personnes sont mortes dans cet effondrement, selon l'annonce des autorités locales et selon le reportage de notre équipe de radio MFM qui est sur place depuis les premières heures de l'accident tragique. On se dirige tous avec des cœurs pleins de chagrin et de tristesse vers Dieu pour qu'il les accepte chez lui, qu'il leur réserve le plus haut des grades dans le paradis et qu'il les reçoive en tant que martyrs avec ceux et celles qui les ont précédés. Et à travers ce micro, on présente tous nos condoléances aux familles de ces martyrs. Je dis bien oui, martyrs, shuhada. Je dis bien martyrs, shuhada, car selon Al-Bukhari wa Muslim, qui a rapporté une citation prophétique, selon Abu Huraira, que Dieu l'agrée, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, adressa un jour cette question à ses compagnons. Lesquels d'entre vous tenez-vous pour des martyrs? Ils répondirent: ô envoyé de Dieu, celui qui est tué pour la cause de Dieu, celui-là est un martyr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors: les martyrs dans ma communauté seront bien peu nombreux. Et qui autre, ô envoyé de Dieu, demandèrent-ils. Alors, sallallahu alayhi wa sallam, il répondit: quiconque est tué pour la cause de Dieu est un martyr. Celui qui meurt par la peste est un martyr. Celui qui meurt des suites du choléra est un martyr. Le noyé est un martyr. Et il a rajouté: et celui qui meurt enseveli sous les décombres est le martyr pour la cause de Dieu. Nous sommes tous profondément touchés, car c'est nos frères et sœurs marocains et musulmans qui ont péri sous les décombres. Notre seul réconfort, c'est que Dieu le Tout-Puissant les accepte chez lui en tant que martyrs, comme on vient de le voir dans le hadith prophétique, et que les martyrs sont des gens vivants, toujours vivants, et qui ne sont pas morts. Dieu dit dans Sourate Al-Imran, la famille d'Imran: وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Ne pense point morts ceux qui ont été tués dans le sentier de Dieu. Ils sont vivants au contraire, auprès de leur Seigneur, et bien pourvus, se réjouissant de ce que Dieu leur donne par sa grâce.
Notre réconfort aussi, c'est que mourir en martyr et mourir en ce mois béni, où les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer fermées, et la miséricorde divine couvre toutes ces créatures, à part celles qui ont été chassées de cette miséricorde de Dieu. Et je veux dire par là, Iblis, la'anahullahu ila yawmiddin. Le mois où Dieu sauve de l'enfer ce que l'on ne peut ni compter ni énumérer de ces créatures. Chacune de ces victimes, que Dieu les ait tous en sa miséricorde, a laissé derrière lui une vie d'ici-bas pleine de problèmes, de soucis, de conflits, et se prépare à rentrer par la grande porte, celle des martyrs. Ceux-là, un accueil glorieux et chaleureux leur sera réservé dans la plus vaste des résidences royales, le paradis. Ils vont retrouver des proches meilleurs que les leurs, des voisins meilleurs que les leurs, et ce qu'aucun œil n'a pu voir et qu'aucune oreille n'a pu entendre, et ce que l'on ne pourra jamais imaginer. L'approche matérielle, celle du projet de droit et d'équité sociale en islam, nous pousse à aller de l'avant pour dénoncer cet accident, rechercher les vrais coupables, parce que la vie de l'être humain est très chère. Notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une citation prophétique, un hadith sharif rapporté par Ibn Majah selon Abdullah ibn Omar, que Dieu les agrée tous. Il a dit: j'ai vu l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam tourner autour de la Kaaba dans At-Tawaf, et il s'est adressé à elle, c'est-à-dire à Al-Kaaba, en lui disant que tu sens bon et que tu es parfumée, que tu es importante et que ta sacralité est aussi importante. Mais je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, la sacralité du croyant est plus importante que la tienne auprès d'Allah. La sacralité du croyant, c'est-à-dire son sang, sa dignité, son honneur et sa valeur spirituelle. Cette approche matérielle ne poussera donc à demander justice, puisque l'âme humaine est très chère pour Dieu. On espère que l'enquête qui a été ouverte mènera à des résultats satisfaisants, mais tels qu'ils soient, ils ne pourront jamais faire revenir les gens à leurs proches. L'autre approche, qui est spirituelle, nous poussera donc à comprendre que notre Seigneur, exalté soit-il, a choisi ces gens-là pour leur donner le grade de martyr, le mérite de mourir pour la cause de Dieu pendant ce mois de Ramadan, le mérite de mourir soit en jeûnant, soit en ayant l'intention de jeûner le lendemain. Que Dieu les comble de sa miséricorde et couvre leurs proches de patience comme leur cœur d'acceptation du destin divin. Nous sommes à Dieu et vers lui nous retournerons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.